Bienvenue sur Carnet Noir. Dans une grande ville de l'Afrique de l'Ouest, où les mythes et les réalités du pouvoir se confondaient, vivait Samuel, un homme ambitieux et désireux de gravir les échelons de la société. Marié depuis 3 ans à Aïcha, une femme douce et aimante, il rêvait de plus que ce que sa vie actuelle lui offrait. Samuel avait tout ce qu'il fallait pour réussir, un bon travail, une belle maison, et une femme qu'il aimait profondément. Mais pour lui, cela ne suffisait pas. Il voulait plus de pouvoir, plus de richesse, et plus de reconnaissance. Dans son entourage, il avait entendu parler de sociétés secrètes comme les francs-maçons ou les Illuminati. Ces organisations étaient auréolées de mystère et de prestige, et beaucoup croyaient qu'y entrer permettait de devenir riche et puissant. Samuel n'était pas insensible à ces histoires. Les récits qu'on lui racontait l'attiraient, et peu à peu, une obsession naquit en lui. Il était persuadé que, s'il parvenait à rejoindre ces cercles fermés, sa vie prendrait une tournure extraordinaire. Un soir, alors qu'il était dans un bar avec des collègues, l'un d'entre eux, un homme plus âgé et influent nommé Monsieur Dia, se pencha vers Samuel avec un regard mystérieux. « Tu veux réellement réussir, Samuel ? Je vois bien que ce que tu as ne te satisfait pas. » Samuel, surpris, acquiesça sans hésiter. « Oui, je veux plus, je veux faire partie de quelque chose de plus grand. » Monsieur Dia souriait, après un silence lourd de sens, murmura, « Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour toi, des opportunités que peu de gens peuvent obtenir. Mais ces portes ne s'ouvrent pas sans sacrifice. » Intrigué, Samuel demanda des explications, mais Monsieur Dia se contenta de sourire et de lui donner une carte avec un symbole étrange dessus. « Quand tu seras prêt à faire ce qu'il faut, contacte-moi. » Cette nuit-là, Samuel ne dormit presque pas. Son esprit était hanté par les paroles de Monsieur Dia. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais il était convaincu que c'était sa chance d'accéder à ce qu'il avait toujours rêvé, la richesse, l'influence, et un statut social inébranlable. Les jours suivants, il tenta de chasser cette idée de son esprit, mais elle revenait toujours. Il voyait dans les yeux de Monsieur Dia une porte ouverte vers les opportunités qu'il avait toujours souhaitées. Finalement, après une longue réflexion, il décida de le contacter. Monsieur Dia le reçut dans une villa luxueuse, loin du tumulte de la ville. L'endroit était isolé, entouré d'arbres épais, presque caché du reste du monde. Dès que Samuel y entra, il sentit un étrange mélange d'excitation et de malaise. Monsieur Dia l'attendait dans un salon richement décoré, un verre de whisky à la main. « Bienvenue, Samuel, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Je savais que tu reviendrais. » Ils discutèrent longuement, et Monsieur Dia lui expliqua enfin ce que Samuel avait toujours voulu savoir, comment rejoindre les francs-maçons ou les Illuminati. Il lui parla des rites d'initiation, des secrets qu'il fallait garder, et des sacrifices à faire. « Tout pouvoir a un prix, » murmura-t-il. « Mais une fois que tu entres dans ce cercle, tu ne seras plus jamais le même. » Samuel, grisé par la promesse de richesse et de puissance, était prêt à tout pour accéder à ce monde. Mais il ignorait encore ce que « le prix » signifiait réellement. Quelques semaines plus tard, Monsieur Dia convoqua Samuel pour une rencontre plus formelle. Cette fois-ci, il fut conduit dans une pièce obscure, éclairée seulement par des bougies. Des hommes vêtus de longues capes noires se tenaient en cercle autour de ce qui semblait être un autel au centre de la pièce. Leurs visages étaient cachés dans l'ombre, et une atmosphère oppressante régnait dans la salle. « Tu es ici parce que tu veux rejoindre nos rangs, » déclara l'un des hommes d'une voix grave. « Mais pour entrer, tu dois prouver ta dévotion. Tu dois sacrifier quelque chose de précieux, une chose qui symbolise ton engagement et ta volonté d'abandonner ta vie ordinaire. » Samuel, bien que nerveux, hocha la tête. Il était prêt à tout donner pour accéder à ce cercle élitiste. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. L'homme qui parlait s'approcha de lui, une enveloppe à la main. « Voici ce que nous demandons de toi, » dit-il en lui tendant l'enveloppe. Ce n'est pas une simple formalité. C'est un acte de foi, un engagement total. Si tu l'acceptes, il n'y aura pas de retour en arrière. Les mains tremblantes, Samuel ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il trouva une instruction écrite en lettres rouges, « Sacrifie l'utérus de ta femme. » Samuel lut la phrase à plusieurs reprises, incapable de comprendre ce qu'on lui demandait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, le souffle court. « Ta femme n'a pas encore d'enfant, n'est-ce pas ?» interrogea l'homme en cape noire. « Le plus grand sacrifice que tu puisses faire pour nous est de renoncer à ce que tu désires le plus dans cette vie. Tu dois offrir la capacité de ta femme à enfanter. En échange,
nous te donnerons tout ce que tu désires, la richesse, la puissance, le statut. Le choc de cette demande foudroya Samuel. Lui et Aïcha avaient toujours rêvé de fonder une famille. Ils en avaient discuté longuement, espérant avoir des enfants pour combler leur vie. Et voilà qu'on lui demandait de renoncer à tout cela, de priver sa femme de son futur de mère, de son rêve le plus cher. Non. Je ne peux pas faire ça, balbutia Samuel, terrifié à l'idée de ce qu'on lui demandait. C'est impossible. Les hommes autour de lui restèrent silencieux pendant un moment, puis l'un d'eux déclara calmement, tu as le choix. Mais sache que ce chemin, celui que tu désires emprunter, nécessite des sacrifices. Nous ne demandons jamais ce qui est facile, seulement ce qui prouve ta loyauté. Réfléchis bien, Samuel. Si tu refuses, tu perdras l'opportunité d'accéder à tout ce que tu as toujours voulu. Samuel, en proie à une bataille intérieure, ne savait plus quoi faire. Il était pris entre son ambition et son amour pour sa femme, entre son désir de pouvoir et le futur qu'il avait toujours imaginé avec Aïcha. La salle devenait de plus en plus oppressante, et le poids de cette décision commençait à l'écraser. Après cette nuit oppressante, Samuel rentra chez lui, tourmenté par les paroles qu'il avait entendues. Il ne parvenait pas à trouver le sommeil, son esprit hanté par l'instruction qu'il avait lue dans l'enveloppe. Sacrifie l'utérus de ta femme. Comment pouvait-il lui demander une chose pareille? Cette idée dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les promesses de richesse et de pouvoir qui, jusqu'à présent, avaient alimenté son ambition, lui semblaient désormais dérisoires face à la monstruosité de ce qu'on attendait de lui. Aïcha, sa femme, dormait paisiblement à ses côtés, inconsciente du terrible dilemme qui tourmentait Samuel. Le visage calme et détendu de son épouse l'attirait autant qu'il le terrifiait. Comment pouvait-il la trahir de cette manière? Ils avaient toujours rêvé de fonder une famille, d'avoir des enfants qui rempliraient leur maison de rire et de joie. Comment pourrait-il lui voler cela sans détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble? Les jours suivants, Samuel s'éloigna d'Aïcha. Il était incapable de se concentrer au travail, ses pensées revenant sans cesse à la réunion secrète et à cette demande inhumaine. Chaque moment passé avec sa femme lui rappelait à quel point il l'aimait et à quel point il était terrifié par ce qu'on lui avait demandé de faire. Mais malgré son amour pour elle, une partie de lui était encore attirée par la promesse de pouvoir et de richesse. Cette part de lui-même qu'il n'avait jamais pu contrôler, cette ambition insatiable, luttait contre sa morale et son amour. Un soir, Aïcha remarqua son comportement distant. « Samuel, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, inquiète. « Tu n'es plus toi-même depuis quelques jours. Tu es distant, tu sembles préoccupé. Parle-moi. » Samuel, déchiré entre l'envie de tout lui dire et la peur de la perdre, ne put répondre que par des excuses vagues. « C'est juste le travail, Aïcha. Beaucoup de stress en ce moment, mais ça va passer. » Aïcha le regarda, les sourcils froncés, mais n'insista pas. Elle savait que quelque chose de grave le tracassait, mais elle décida de lui laisser de l'espace, espérant qu'il finirait par s'ouvrir à elle. Mais Samuel ne fit que s'enfoncer davantage dans ses pensées sombres. La pression montait chaque jour, et il se sentait piégé entre son ambition dévorante et son amour pour sa femme. Un soir, alors qu'il rentrait du travail, Samuel reçut un nouvel appel de Monsieur Dia. La voix de ce dernier, calme et autoritaire, résonna à l'autre bout du fil. « Samuel, as-tu réfléchi à notre proposition? Tu sais que le temps presse. Si tu veux rejoindre nos rangs, tu dois prendre une décision. » Le cœur de Samuel battait à tout rompre. « Je ne peux pas faire ça, » répondit-il, la voix tremblante. « C'est trop demandé. » Un silence lourd s'installa avant que Monsieur Dia ne réponde, « Tu savais que ce chemin ne serait pas facile. Rien de ce qui vaut la peine d'être obtenu ne l'est. Mais si tu choisis de ne pas faire ce sacrifice, sache que tu perdras tout. Nous ne t'offrons pas de seconde chance, Samuel. » Cette menace implicite ne fit qu'ajouter à la pression qui pesait sur Samuel. Il savait qu'il risquait bien plus qu'un refus d'entrer dans leur cercle. Le pouvoir de ces hommes était immense, et leur influence s'étendait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Renoncer signifiait risquer de s'attirer des ennuis bien plus graves que de simples déceptions. Le lendemain, Samuel se rendit à la villa de Monsieur Dia, toujours tourmenté par son dilemme. Il n'avait pas pris sa décision, mais il savait qu'il devait affronter cette situation une bonne fois pour toutes. À son arrivée, Monsieur Dia l'accueillit avec son sourire habituel, un sourire qui semblait désormais beaucoup plus menaçant que bienveillant. « Je savais que tu reviendrais, » dit Monsieur Dia en lui tendant un verre.
C'est la nature humaine, Samuel. Nous voulons tout ce que nous ne pouvons pas avoir. Mais à quel prix, murmura Samuel, les yeux baissés sur son verre. Je ne peux pas faire ça. Pas à ma femme. Monsieur Dia le regarda longuement, puis posa son verre sur la table. Tu as raison, Samuel. C'est un choix difficile. Mais pense à ce que tu perdras si tu refuses. Tu es déjà sur cette voie. Revenir en arrière n'est plus une option. Mais pourquoi elle? Pourquoi son utérus? Demanda Samuel, en cherchant désespérément à comprendre l'ampleur de cette demande. C'est le sacrifice ultime, répondit Monsieur Dia calmement. Ce qui te lie à la vie ordinaire, ce qui te retient à tes rêves de simple mortalité. Fonder une famille, avoir des enfants, c'est l'ultime attachement à la vie commune. En y renonçant, tu prouves que tu es prêt à tout pour accéder à un autre niveau. Les enfants sont un lien avec ce monde que nous transcendons. Ce que nous offrons, c'est bien plus que ce simple confort. Samuel se sentait pris au piège. Comment pouvait-il choisir entre l'amour de sa vie et ses ambitions, désormais devenues destructrices? Mais au fond de lui, une petite voix continuait à lui souffler des promesses, richesse, pouvoir, un avenir dont il avait toujours rêvé. Ses pensées se mêlaient, son jugement se brouillait. De retour chez lui, il regarda Aïcha avec des yeux remplis de douleur et de culpabilité. Elle lui sourit tendrement, sans rien soupçonner de ce qui se tramait dans l'esprit de son mari. « Samuel, tu sembles tellement perdu ces derniers temps. Je t'aime, tu sais. Et quoi que ce soit, nous pouvons surmonter ça ensemble. » Ces mots, empreints d'amour et d'innocence, eurent un effet profond sur Samuel. Ce fut comme une gifle le ramenant à la réalité. Comment pouvait-il même penser à sacrifier cette femme qui lui faisait confiance, cette femme avec qui il avait promis de construire un avenir? Mais ce même soir, alors qu'il tentait de repousser les pensées sombres, un nouveau message arriva sur son téléphone. Une photo, prise dans la rue, montrait Aïcha en train de marcher, visiblement suivie. Sous l'image, un message glaçant, « Décide vite, ou nous déciderons pour toi. » Samuel sentit son sang se glacer. Les menaces de Monsieur Dia étaient réelles, et désormais, il ne s'agissait plus uniquement de son ambition ou de ses rêves de grandeur. Aïcha était en danger. Il savait que ces hommes pouvaient aller très loin pour obtenir ce qu'ils voulaient, et s'ils refusaient, ils trouveraient peut-être un moyen de lui prendre Aïcha autrement, de la briser ou de la détruire d'une autre manière. Piégé dans un cauchemar sans issue, Samuel se retrouvait dans une impasse. Son désir de rejoindre ces sociétés secrètes avait déclenché une série d'événements qu'il ne contrôlait plus. Leurs tentacules invisibles s'étaient déjà enroulés autour de sa vie, et maintenant, Aïcha était prise au piège elle aussi. La menace implicite pesant sur Aïcha changea tout pour Samuel. Ce qui, au début, semblait n'être qu'un dilemme moral devenait maintenant une question de vie ou de mort. Les hommes de Monsieur Dia avaient montré qu'ils pouvaient l'atteindre où qu'il soit, qu'ils étaient prêts à frapper sa femme si nécessaire. Chaque jour, il se sentait de plus en plus piégé, comme un insecte pris dans une toile qu'il ne parvenait pas à échapper. La pression mentale devint insupportable. Samuel se sentait piégé entre deux forces, son ambition, qui continuait à le pousser vers ces sociétés secrètes, et son amour pour Aïcha, qui, malgré la gravité de la situation, restait à ses côtés sans savoir ce qui se passait. À chaque instant, il craignait que quelque chose de terrible ne lui arrive. Mais le pire restait à venir. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée à essayer de trouver des solutions, il trouva Aïcha allongée sur le canapé, les yeux remplis de larmes. Elle tenait une lettre à la main, une lettre qui avait été glissée sous leur porte. Sans un mot, elle tendit le papier à Samuel. En le lisant, Samuel sentit son cœur s'effondrer. La lettre était signée par l'un des membres de la société secrète. Elle disait simplement, « Nous savons que tu hésites. Si tu refuses de faire ce qui est nécessaire, elle ne portera jamais tes enfants. » Ces mots frappèrent Samuel comme une lame froide dans la poitrine. Il comprit immédiatement que les hommes de Monsieur Dia avaient déjà pris des mesures. Ils avaient approché Aïcha, d'une manière ou d'une autre, et la menaceraient directement si nécessaire. Sa femme ne savait rien des détails, mais elle se doutait qu'il se tramait quelque chose de grave. Elle le regarda avec des yeux tristes, attendant des explications. « Samuel, » commença-t-elle doucement, sa voix brisée par l'émotion, « qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que quelque chose te dépasse, que tu me caches quelque chose. Et maintenant, cette lettre. Qu'est-ce que tout cela signifie? » Samuel, accablé par la culpabilité et la peur, n'eut plus d'autre choix que de tout lui avouer.
Il lui raconta tout, ses ambitions, son envie de rejoindre les cercles fermés du pouvoir, les rencontres avec Monsieur Dia, et enfin, la demande horrible qu'on lui avait faite. Aïcha l'écouta en silence, le visage pâle, comme si le sol se dérobait sous ses pieds à chaque mot. Tu voulais sacrifier mon utérus, demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Tu étais prêt à me priver de notre rêve, de notre famille, pour ça. Samuel se sentit plus bas que terre. Non, Aïcha, je n'ai jamais voulu ça. Je ne voulais jamais te faire de mal. Je pensais que c'était une opportunité pour nous, pour avoir une vie meilleure, mais je me suis trompé. Je suis tombé dans un piège. Et maintenant, il te menace. Les larmes coulèrent sur les joues d'Aïcha. Elle se leva doucement, le cœur brisé par la trahison de l'homme qu'elle aimait. Comment as-tu pu, Samuel? Comment as-tu pu nous mettre dans une situation aussi horrible? Elle tremblait, incapable de contenir sa douleur et sa peur. Je vais arranger ça, dit Samuel d'une voix faible. Je te promets que je vais nous sortir de là. Mais il savait que cela ne serait pas facile. Les hommes de Monsieur Dia étaient impitoyables. Ils avaient des ressources, du pouvoir, et un réseau bien au-dessus de ce qu'ils pouvaient imaginer. S'ils tentaient de se rebeller, de les trahir, ils détruiraient tout ce qu'il avait, y compris Aïcha. Cependant, Samuel ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Il décida de prendre une mesure drastique. Il se rendit à nouveau chez Monsieur Dia, cette fois-ci déterminé à sortir de cette spirale infernale. En arrivant, il fut accueilli avec le même sourire calculateur comme s'il savait déjà pourquoi Samuel était là. « Tu as pris ta décision ?» demanda Monsieur Dia avec calme, en sirotant un verre. « Je veux en finir » déclara Samuel d'une voix ferme. « Je ne vais pas sacrifier ma femme. Je ne vais pas renoncer à ma famille pour vous. Faites ce que vous voulez, mais je refuse. » Monsieur Dia éclata de rire, un rire froid et dénué d'âme. « Samuel, tu crois vraiment que tu as encore le choix? Tu es venu trop loin. Crois-moi, si tu refuses, tu ne verras jamais la fin de ce cauchemar. » Peut-être, répondit Samuel avec détermination. Mais je ne vous laisserai pas détruire ma vie. À cet instant, une voix plus sombre résonna depuis l'ombre. Tu crois vraiment pouvoir échapper à ce que tu as déjà commencé? Un autre homme, plus âgé, un membre éminent du cercle, sortit de l'ombre. Tu as fait le premier pas, Samuel. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Samuel sentit son courage vaciller. Mais il savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Il était prêt à tout pour sauver sa femme, même s'il devait payer de sa vie. Alors qu'il se tenait devant les hommes puissants de la société secrète, une lutte silencieuse se jouait dans son esprit, pouvait-il réellement sortir de ce piège? La confrontation dura plusieurs minutes, puis Monsieur Dia se leva lentement, son sourire menaçant toujours présent. « Si tu es prêt à payer, nous acceptons ta décision, » déclara-t-il d'une voix calme. « Mais sache que nous ne laissons jamais nos promesses en suspens. Ton refus a un prix. » Sans attendre de réponse, Monsieur Dia tourna les talons et quitta la pièce, laissant Samuel seul avec son angoisse. Cette nuit-là, Samuel retourna chez lui, épuisé et brisé, mais décidé à protéger Aïcha à tout prix. Il savait que Monsieur Dia et ses hommes n'abandonneraient pas si facilement, mais il était prêt à tout faire pour les empêcher de détruire sa vie. Les jours suivants, Samuel et Aïcha firent tout pour se préparer à l'inévitable. Ils changèrent de numéro de téléphone, déployèrent des mesures de sécurité, et firent appel à quelques amis de confiance pour les protéger. Mais au fond de lui, Samuel savait que ces précautions ne suffiraient peut-être pas. Les hommes de Monsieur Dia étaient influents, et leur capacité à manipuler les événements était effrayante. Un matin, en se réveillant, Samuel découvrit une lettre glissée sous la porte. À l'intérieur, une simple phrase, « Nous ne t'oublierons pas ». Samuel comprit alors que la menace de Monsieur Dia planait encore sur eux, et qu'ils vivraient toujours dans la peur d'une revanche. Il avait refusé de sacrifier Aïcha, mais il savait que cette décision avait un coût élevé. Il avait échappé à la spirale de pouvoir et de corruption, mais il ne serait jamais complètement libre des ombres qu'il avait réveillées.